Bonsoir à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle guidance sentimentale, générale, intemporelle, donc pour les liens d'âme. Merci à tous ceux qui se sont arrêtés sur mes autres vidéos pour visionner ou pour jeter un petit coup d'œil. Voilà, merci beaucoup, merci pour ceux qui ont liké, merci pour celui ou celle qui s'est abonné, merci beaucoup, ça me touche parce que c'est vrai que bon, je le fais pas pour attendre une gratitude, je le fais pour pouvoir vous aider, euh, je fais j'ai créé cette chaîne, comme je vous l'avais dit au départ, parce que j'ai été poussée par mes guides, par la source, voilà, pour pouvoir délivrer des messages et pour pouvoir vous aider à cheminer dans votre parcours. Donc merci, si j'ai des encouragements, ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide vraiment à continuer et dire que vraiment ça, même si bon, je sais que même si ça touche une seule personne, pour moi c'est déjà énorme, mais il y a des moments où c'est bon, on doute, hein, comme tout le monde, et donc on relâche un petit peu, mais quand je vois que eh bien il y a des personnes qui like et qui s'abonnent, du coup ça me donne envie de continuer. Je vous remercie vraiment, sincèrement, gratitude. Et pour ce soir, en fait, j'avais un message aussi à faire passer pour les liens d'âme, les flammes jumelles, pour ceux ou celles qui sont dans l'attente, celles qui sont dans le parcours, période de séparation. Alors pour celles ou ceux qui sont un peu avancés dans le parcours, peut-être c'est un peu plus facile de gérer ou pas, hein, parce que des fois c'est pas évident non plus. Cette question qui nous vient à chaque fois, c'est est-ce que je dois prendre contact ou pas? C'est vrai que c'est quelque chose qui trotte à chaque fois dans notre tête et qui dit ah, je vais le faire, non, je vais pas le faire, c'est à lui de me contacter, non, c'est pas à lui. En fait, là on n'est plus dans le lâcher prise, puisque vraiment on continue voilà, à garder son énergie là-dessus, à ces genres de questions, alors on devrait continuer à avancer et laisser faire les choses, laisser faire le divin, laisser faire faire son travail, oui, qu'il travaille à côté lui aussi. Alors, la réponse que vous attendez en fait à cette question, elle est en vous, vous le savez, s'il faut ou pas le contacter. Si toutefois vous avez des doutes, demandez-vous pourquoi vous souhaitez le ou la contacter. Est-ce que ce serait voilà, pour vous dire, vous rassurer en disant ah ben c'est bon, il pense vraiment à moi, ou est-ce qu'il va me demander pardon, est-ce que en le contactant va me demander pardon, vous attendez ça, ou qu'il vous fasse sa déclaration. Alors si vous allez avec ces attentes là, le conseil c'est ne le faites pas tout de suite, réfléchissez encore, parce que là c'est l'ego qui parle. L'ego vous pousse à aller à faire ce message, là vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel pour vous et ni l'amour inconditionnel pour l'autre. C'est vraiment là euh, c'est l'ego qui veut se mettre en avant. Cependant, si vous avez besoin de l'appeler parce que voilà, vous avez besoin de prendre des nouvelles, vous souhaitez prendre des nouvelles parce que vous avez envie de prendre des nouvelles, sans forcément attendre qu'il vous réponde, sans forcément attendre qu'il vous fasse un grand chapitre, juste voilà, vous savez qu'il va vous dire oui, ou enfin vous n'avez pas d'attente en fait. Pourquoi pas, faites-le. Vous saurez de toute façon à ce moment-là euh, où vous en êtes dans votre parcours. S'il ne vous répond pas, c'est qu'il n'est pas prêt. S'il vous répond, vous allez voir comment il vous répond et vous saurez aussi euh, s'il n'est pas prêt ou pas. La plupart du temps, si c'est pas de lui-même qui vient vers vous, il vous demandera soit de patienter, soit il repoussera certainement la discussion. Donc tout est juste.
Mais ne le faites pas si vous êtes dans l'ego, parce que ça va juste... lui, il va le sentir, lui ou elle, de l'autre côté, va le sentir. Va sentir que vous faites ça, non pas, non pas pour vraiment... par amour, c'est plus par amour de votre... de votre ego, je dirais, que vous le faites, et il sentira que c'est pas dans la bienveillance. Voilà ce que je voulais dire, c'est pas dans la bienveillance que vous le faites. Et vous risquez d'être déçu. Après, tout est juste, vous le faites comme vous le sentez, parce que chacun son parcours. On peut vous donner des conseils, puisque du coup, nous, on est passé par là. Pour la plupart des personnes qui font les guidances sont passées par là ou sont dans cette situation. On peut vous conseiller. Après, la meilleure personne qui pourrait avoir des réponses, c'est bien vous. Vous le savez au fond de vous, vous savez, vous ressentez ce que votre autre ressent. Vous vibrez ce qu'il vibre. Et si vraiment vous souhaitez par bienveillance lui envoyer un message pour soit lui dire bonne journée ou bonne fête ou autre, faites-le. Pourquoi pas? Voilà, tout est juste. Mais restez surtout dans la bienveillance et n'ayez aucune attente là-dessus. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Et puis, si vous souhaitez avoir d'autres précisions, avoir des conseils, n'hésitez pas à me contacter ou laisser un commentaire. Et puis, je vous contacterai à ce moment-là pour vous aider. Alors, on va aller voir du côté de votre ordre, du coup, ce qu'il a actuellement en tête, quelles sont ses énergies, quel est son état d'esprit. Alors, vous prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. C'est un tirage général. Si ça ne résonne pas, si ça ne vibre pas en vous, ne forcez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Alors, je vais dire il, parce que c'est plus confortable pour moi, mais vous l'adaptez en fonction de votre situation. Hein. Pour le il, elle, je dis bien, pas pour la guidance. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Alors, je vais la retourner comme ça, ça va être... Alors, le lien. Hop, les deux autres. On va regarder comme ça. Voilà. Complétude. Je vais mettre ici. Donc à l'heure actuelle, votre autre a pris conscience, a réalisé le lien qui vous unit, a réalisé l'importance du lien qui vous unit. Il est dans l'illumination, c'est qu'il a vraiment, là il est vraiment en ouverture d'esprit, tout s'éclaire pour lui, tout s'éclaire. Il sait, là il travaille encore sur ses blessures, en fait ce qui reste de blessures, puisque bien avant de découvrir et de réaliser ce qu'il y a comme attachement entre vous, il a déjà aussi travaillé sur ses blessures bien avant. Là, il doit rester quelques blessures, je dirais une dernière grosse blessure à travailler. Celle qui vraiment là, qui l'empêche de venir vers vous. Cette blessure qui l'empêche même de dormir. Alors je vous montre la carte parce que là on a un petit bonhomme qui est recroquevillé et qui a la tête toute rouge, au niveau de la poitrine rouge également. Donc c'est quelque chose qui est très prenant pour lui. Il travaille énormément à l'heure actuelle. Il s'est rendu compte qu'il a de l'attachement, de ce lien
sacré que vous avez, qu'il y a entre vous deux. Il a réalisé l'importance que vous avez dans sa vie, l'importance de pouvoir vous retrouver. Donc si à l'heure actuelle, votre autre ne vous contacte pas, c'est qu'il est toujours en plein travail. Et là, il est en train vraiment de travailler la plus grosse partie de sa blessure. Il a eu d'autres blessures à travailler, mais là, vraiment, c'est une blessure qui l'empêche de venir vers vous. C'est celle qui le perturbe énormément. Et après ce travail, il sera dans sa complétude. Il atteindra ce bien-être. Il y aura encore des choses à travailler, puisqu'on travaille encore tous les jours sur ces blessures, et on en a encore quelques résidus. Mais là, il est à la dernière étape. De ce que je comprends, de ce que j'entends, il est à la dernière étape à l'heure actuelle. Il a compris des choses. Il a compris ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, ce qu'il vous a fait. Là, il n'y a pas de problème. Et même j'entends, parce que il travaille sur ses blessures, mais aussi il s'en veut. Il s'en veut aussi parce qu'il sait qu'il vous a blessé également. Qu'il a aussi créé des blessures chez vous, et voilà, il s'en veut. Il s'en veut, et il a besoin de se retrouver un moment, se retrouver seul, pour pouvoir voilà, accepter ce qu'il a fait, pour pouvoir venir demander pardon, et pour pouvoir aussi travailler sur ce qui est lourd. Sur ce qui est lourd. Il doit y avoir du mal à dormir à l'heure actuelle, il doit avoir des insomnies, c'est une période alors très dure pour lui. Alors ce que je vous conseillerais, c'est de lui envoyer de votre énergie, de votre amour, de penser à lui ainsi, si vous ne faites pas de petits messages comme je l'ai dit au tout début. Alors votre message, vous pouvez le faire, voilà, lui envoyer en télépathie, il n'y a pas de souci, il va recevoir. Vous pouvez l'envoyer votre énergie, votre amour, il le recevra aussi, et ça l'aidera également à travailler et à trouver cette complétude. Alors si vous avez l'impression que lui, il ne bouge pas de l'autre côté, qu'il ne travaille pas, et ben c'est pas ça du tout. Là, il est vraiment, il a avancé, il a énormément avancé, et il continue à bosser. Autant que vous de l'autre côté, vous avez eu les blessures à travailler dessus, vous avez encore à l'heure actuelle à travailler sur certaines, peut-être sur certains résidus de blessures qui se trouvent encore quelque part par là, de temps en temps qui se réveillent au niveau des énergies de pleine lune. Ah oui, effectivement, c'est du vécu. Donc là, c'est des petites choses comme ça qui se réveillent. Mais là, lui, vraiment, il est vraiment au point où c'est sa dernière étape. Sa dernière étape. Après ça, il va trouver sa complétude et il va venir vers vous. Il a besoin de ça pour pouvoir se redresser, pour pouvoir se relever, pour pouvoir être, en gros, purifié. Et pour pouvoir vraiment avoir une discussion franche et sincère avec vous. On va continuer, voir du côté de votre autre toujours. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Alors, je répète, c'est pas forcément pour tous les... Alors, on est dans le travail, effectivement. Ce n'est pas pour tout... c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, vous n'êtes pas encore à ce stade du parcours, le message n'est pas pour vous. Il y aura certainement un autre plus tard ou sur une autre chaîne. Ne vous inquiétez pas. Ou pour plus tard, puisque c'est intemporel. Vous pouvez revenir au moment où vous serez à ce stade-là.
Et là, ça vous parlera. Oui, c'est un tirage intemporel. Donc, on avait dit effectivement qu'il était en plein travail, votre autre. Hein. Il est en plein travail et ça, c'est ce qui l'aidera et l'amènera à la réunion, à vous retrouver, à revenir vers vous. Il a besoin de ça, il a besoin de lui-même de se retrouver face à ses... pardon, hop, il y a un petit peu trop, donc... de se retrouver face à ses... ce qui le trouble, ce qui l'empêche de dormir, ce qui le... Alors, ce qui est dur à le faire avancer, quoi, en fait, là. Il n'est vraiment pas bien de ce que je ressens. Il a le cœur très très lourd. Il se rend compte de tout, de son comportement qu'il a eu avec vous. Hein. Alors, évolution, jalousie, hop, clairvoyance. Alors, de ce que j'entends, c'est qu'effectivement, votre autre, il travaille donc pour pouvoir revenir vers vous et pour pouvoir atteindre cette évolution. Il va aussi comprendre quelles sont les personnes qui sont néfastes pour lui. Hein. Il y a des énergies tierces. Hein. Et il va prendre conscience que ces personnes qui l'entourent ne sont pas forcément, comment dire, ne sont pas positifs dans sa vie en fait. J'essaie de retrouver mes mots, je suis désolée, j'ai le ressenti et en même temps il faut que j'arrive à vous le retranscrire. En fait, là, quand il travaille actuellement aussi sur ses blessures, il se rend compte donc effectivement qu'il vous a blessé. Il se rend compte qu'il a fait des choses qui n'étaient pas bien envers vous. Et il se rend compte également qu'il est mal entouré. Qu'il y a des personnes qui l'ont peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau même relationnel, amical, qui n'ont pas été justes envers lui et qui se sont comportés, qui se sont également mal comportés envers lui. Alors par jalousie, par méchanceté, mais il est en train de découvrir et de se rendre compte qu'en fait, il y a des personnes fausses autour de lui. Il ne découvre pas que ses blessures, il ne découvre pas que le lien qu'il a avec vous, il ne découvre pas que... En fait, il a une illumination pour tout ce qui se passe dans sa vie, pour tout ce pour tout ce qui l'entoure. Il a vraiment cette clairvoyance-là. Et il va y mettre un terme, de toute façon, pour pouvoir avancer. Il va y mettre un terme, contrat. On va continuer. Hein. Donc il sait de toute façon que pour son évolution, parce qu'il l'a déjà, il va avancer, il avance déjà en travaillant sur lui-même, il avance déjà en guérissant ses blessures, et pour son évolution lui-même, il sait qu'il a besoin de vous retrouver et de s'écarter de ces personnes ces personnes toxiques, hein, qui l'ont jalousé, qui ne l'ont pas aidé en fait à avancer. Ça peut, que ce soit dans sa vie professionnelle ou amicale. Oui, trahison. Donc effectivement, il s'est senti trahi. Alors le contrat, donc du coup, oui, il va... Alors soit il va avoir...
Alors, je reprends. Donc, du coup, contrat. Alors, plusieurs possibilités. En continuité avec cette évolution par rapport à vous, il va venir vers vous pour vous faire une une proposition, un arrangement. Alors, un arrangement, bien sûr, hein, c'est pas un arrangement dire, voilà, on reste, c'est quelque chose qui va vers une évolution. Hein, vous allez trouver un bon terrain d'entente pour pouvoir faire, comment dire, votre relation la mieux possible. Hein. Donc oui, il va y avoir un contrat de signer, un accord de trouver, voilà, soit et ou aussi, hein, ça peut être tout à fait les deux. Donc au niveau professionnel, il va pouvoir avoir donc une opportunité, une nouvelle opportunité, et qui va le permettre d'avoir un changement aussi dans sa vie professionnelle. Et l'autre possibilité au niveau de son contrat, il s'est rendu compte que les personnes avec qui il s'est allié, voilà, ils l'ont trahi. Ces personnes-là l'ont trahi. Il s'est rendu compte que dans son travail, ou peut-être même au niveau amitié, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, avec qui il s'est vraiment lié, et l'ont trahi. Et c'est ce qui crée à l'heure actuelle, voilà, cet enfermement, ce regroupement sur lui-même. Là, il se sent vraiment seul face à tout ça. Tous ceux sur qui il pouvait compter, amitié, et tous ceux. Alors je dis tous ceux, pas vraiment tous, enfin là, tous ceux. Certaines personnes sur lesquelles il a compté, ou elle a compté, hein, comme je vous ai dit, vous adaptez, l'ont trahi. Et ça fait une remise en question également, et ce qui a fait également ouvrir une blessure qui en lui, qu'il à l'heure actuelle travaille. Il va réussir, il va être triomphant, hein, il va finir par vraiment réussir à guérir pour pouvoir revenir vers vous, pour vous retrouver, hein, revenir vers vous pour retrouver ce lien d'amitié, ce lien fort. Alors on écrit d'amitié, alors ce lien, on va dire, bon, déjà le lien d'âme, de flamme jumelle, le lien d'âme, c'est déjà un lien d'amitié qui est déjà bien ancré, bien solide. Et après, l'amour vient ou se greffe dessus, et on évolue aussi en amour. Donc là, à l'heure actuelle, il a envie de retrouver ce lien avec vous. D'accord ? Pour pouvoir évoluer. Alors, je vais prendre une dernière carte. Et il va revenir triomphant. Il se sentira léger. Il sera dans sa complétude. Quand il reviendra, vous faire cette demande de réconciliation, en gros, de pouvoir retrouver ce lien qu'il a avec vous. Alors, une dernière carte. Hop, celle-là. Et tout est une question de temps. Alors, va falloir encore être patient. Laissez-lui le temps de travailler sur lui, laissez-lui le temps de guérir de ses blessures, laissez-lui le temps de digérer tout ça. Parce que c'est un énorme, comme je vous ai dit tout à l'heure, un énorme morceau, parce qu'il n'y a pas que ces blessures d'avant. Là, il y a les blessures, il s'est rendu compte qu'il y a des personnes autour de lui qui n'ont pas été honnêtes, les personnes sur qui il a pu compter, c'est les personnes avec qui il a été certainement très proches, qui l'ont trahi. Et là, ça a fait réveiller des blessures d'avant, et ça a créé de nouvelles blessures. Et aussi, il s'est rendu compte aussi qu'il vous a également blessé. Donc tout ça, vous voyez, tout ça a travaillé. Donc vous comprenez bien que
à l'heure actuelle. Il a besoin de votre amour, il a besoin que vous lui envoyiez de ces bonnes énergies, que vous lui envoyiez voilà, de la lumière. Il a besoin de ça pour pouvoir également continuer à travailler sur lui et à retrouver son chemin en dos de deck vers vous, la femme. On est d'accord? On interchange ici, voilà, pour vous adapter en fonction de vous. Ça peut être la femme si vous êtes un homme de l'autre côté, ou une femme, femme, homme, homme. Alors vous adaptez comme vous le souhaitez. Enfin, comme vous le souhaitez, comme selon votre situation. On se comprend bien. Alors, on va continuer que... Donc, alors, que va faire? Là, on a compris. Votre autre, il est en train de travailler sur ses blessures. Il s'est rendu compte que beaucoup de personnes... Enfin, je vous dis beaucoup parce qu'en fait, au niveau du contrat, toutes les mains que je vois en fait des personnes, hommes et femmes, en fait, autour de lui. C'est pour ça que je vous dis beaucoup. Hop, j'ai pas encore mis l'intention. Ouais. Donc je suis encore sur... et c'est pour ça qu'en fait, son monde s'est un peu écroulé en fait. Là, il s'est rendu compte que la seule personne qui a vraiment été honnête et qui s'est montrée vraie et juste envers lui, c'est vous. Donc tout ça n'est pas anodin. Ce qui lui arrive, c'est vraiment pour se rendre compte que le vrai lien, le lien que vous avez, c'est déjà un lien indestructible. Il s'en est rendu compte, c'est un lien fort, c'est un lien d'amour, et que voilà, vous êtes la seule personne sur qui il peut vraiment compter. Et il vous a fait du mal. Voilà, donc... il est à l'heure actuelle pas bien du tout. Alors, il va me demander, s'il vous plaît, donc, que va-t-il, qu'est-ce que va faire votre autre par rapport à vous? Alors, s'il vous plaît, alors, rupture. Qu'est-ce que va faire votre autre par rapport à vous? Alors, s'il vous plaît, mes guides, une carte. J'en ai 4. Je les prends. Alors, retour d'annexe. Rupture, retour d'annexe. Habitude, routine et lassitude. Solution. Attraction, attirance. Donc il va mettre fin à cette donc à cette distance qu'il y a entre vous, cet éloignement, cette non-communication, pour pouvoir revenir vers vous. Et si à l'heure actuelle il ressent cette habitude, enfin cette routine, cette lassitude, ce moment où, voilà, ce moment où il n'est pas bien, il va trouver la solution pour, voilà, pour guérir de tout ça, pour pouvoir avancer, parce qu'il est vraiment très très attiré par vous. Il va trouver la solution, il va trouver le moyen de pouvoir guérir, et il va mettre fin, comme je vous ai dit, à cette non-communication, et il va revenir vers vous. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir encore des messages? Qu'est-ce que va faire? S'il vous plaît. Alors oui, il pense à revenir. Il pense à revenir, comme on l'a dit. De toute façon, il sait que en revenant vers vous, vous êtes son évolution. Et que vous allez évoluer ensemble pour pouvoir, du coup, prier ensemble.
et illuminer le monde de votre lumière, parce que les flammes jumelles sont faites pour ça, pour apporter la lumière aux autres également. Distance, éloignement, et oui, ça va se terminer, ça, c'est le distance, éloignement. À l'heure actuelle, c'est ça. Alors, s'il vous plaît. C'est de vivre votre amour. Les flammes jumelles sont faites pour vivre ensemble leur amour inconditionnel et le faire ressentir et rejaillir sur les autres pour pouvoir les aider eux aussi à avancer dans l'amour inconditionnel du divin. Alors, compromis et fort, décalage énergétique, trahison, mensonge et déception. Alors, il va falloir, bon, la distance et l'éloignement, ça va se terminer. Il va falloir vraiment qu'il fasse un... Voilà, de toute façon, il est en train de travailler sur lui. Le travail, il n'est pas facile, il est pas simple. Hein. Il va devoir faire vraiment un effort pour pouvoir se rééquilibrer, retrouver son énergie, rééquilibrer son énergie intérieure. Les énergies intérieures, se réaligner parce qu'il sait que là vous savez, parce qu'il l'a vécu à l'heure actuelle, il le ressent, il a vécu la trahison, mensonge, déception, c'est ce qu'il vit actuellement, c'est ce qu'il ressent, donc il a besoin de pouvoir se retrouver, se réaligner face à tout ça. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, juste sur la trahison mensonge. Oui, puisque là, du coup, après avoir vécu cette situation, il a besoin de se réaligner, retrouver toute son énergie. Et c'est pour ça que je vous ai dit, envoyez-lui, vous allez l'aider à aller travailler ainsi, envoyez-lui de l'amour. Envoyez-lui votre lumière, votre énergie. Il en a besoin parce que c'est vraiment, et c'est très très pesant ce qu'il vit. Et il a besoin de temps, il a besoin d'énergie pour pouvoir avancer. Alors une dernière, c'est bon, apparemment c'est bon. Voilà, bon, j'arrête à là, peut-être la dernière. Entourage proche. Entourage proche. Alors, c'est son entourage, effectivement. Son entourage proche qui a créé cette trahison et mensonge. Il y a une période d'attente. Et les emprises et manipulations, ça va se terminer. Il est en train de travailler sur lui. Il travaille sur lui pour revenir vers vous pour une amitié amoureuse. Alors, on va voir quel message il aimerait vous délivrer. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire à l'heure actuelle? Nous avons l'oracle des amoureux. Alors, s'il vous plaît, mes guides, vous pouvez me dire quel message il aurait envie, il ou elle aurait envie de dire. Alors, j'ai un peu de mal à battre ces petites cartes en cœur là. On en a combien? On va les garder ces trois là. C'est pas évident. Hop. Allez. Alors là, vous critiquez l'un et l'autre. Je vous montre. Vous savez, je sais pas si vous arrivez à lire. Hein. Du coup, je vous montre quand même, c'est pas grave. Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous
comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Alors, j'ai demandé quel message il vous donnerait, qu'il aimerait vous donner, vous dire. Alors peut-être que lui, il sent, il vous demande effectivement de lui envoyer de l'amour, de ne pas le juger. Il en a besoin à l'heure actuelle, en fait. C'est ce que je transcris par rapport à ce que l'intention qui a été mise. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Oui, ben lui, à l'heure actuelle, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de regarder à l'intérieur de lui, il vous le dit. Voilà pourquoi, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de regarder à l'intérieur de moi pour pouvoir savoir pourquoi je suis comme ça. Alors il a compris, hein, il sait qu'autour de lui, il a été trahi, il sait qu'il y a des blessures d'avant à guérir, il sait qu'il vous a blessé. Mais là, c'est le moment où il est en train de réaliser, de vraiment de comprendre le tout en profondeur. Et donc là, c'est ce qu'il fait, c'est son travail qu'il fait actuellement, il vous le dit. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Alors là, il va falloir que le moment où vous vous retrouvez, hein, il aimerait pouvoir rire avec vous parce qu'il sait que sa plus grande guérison viendra de vous, viendra de l'amour que vous lui apporterez, de l'amour que vous allez créer tous les deux. Donc il sait que le moment où il va vous retrouver, ben, il y aura des moments de rire et c'est ce qui va l'aider à avancer et à évoluer. Voilà, donc j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et merci, à très bientôt, bonne soirée, bisous bisous, au revoir.